Salutations et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par le développement sur Unity. Sans plus tarder et sans transition, je vais vous montrer mon magnifique Paint pour me présenter et présenter le but de cette série de vidéos. Premièrement, bonjour, ça c'est déjà fait. Deuxièmement, intitulé de la vidéo. Dans cette vidéo en particulier, euh, je vais présenter les bases comme vous pouvez le voir à l'écran, qui suis-je, le but de la vidéo, etc. Et au cours des prochaines vidéos, donc de la suite de ces vidéos-là, le but, ça va être donc de faire un... Enfin, je me rends compte qu'en fait, c'est ridicule. Je suis en train de faire le but de la vidéo avant de faire l'intitulé. Ce qui est ridicule. Donc, je vais plutôt aller comme ça. Bon, qui suis-je? Alors, mon nom, mon prénom, on s'en fout. En fait, je suis un développeur sur Unity qui développe depuis à peu près 3 ans, mais on va dire depuis 2 ans sérieusement. Et je fais des petits jeux de mon côté, etc. Et en ce moment, je travaille sur un jeu un peu plus, un jeu un peu plus important avec d'autres personnes. Mais je fais aussi, surtout, beaucoup de jeux de mon côté ces derniers temps, ces derniers mois. Des petits jeux, quoi. Et donc, le but de la vidéo, de la série de vidéos en tout cas, ça va être de présenter, de faire ça bah, dans des vidéos, quoi, tout simplement. Parce que de toute manière, je le fais tout seul chez moi. Ces derniers temps, ces derniers mois, comme je l'ai dit, j'ouvre des projets Unity, j'ai une idée et je me dis, vas-y, je vais la faire. Et au bout de quelques-uns de mes projets, il y a quelqu'un qui m'avait dit que, bah, enfin, pas quelqu'un, mais plusieurs personnes qui m'avaient dit, oh, ça serait cool de partager, quoi. Parce qu'il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui sont intéressées par ça, etc. Donc je me suis dit, ok, je vais profiter de ma prochaine idée pour en faire directement une vidéo. Si ça plaît, si ça peut être cool. Donc voilà le but. Maintenant, pourquoi je fais ça? Bon, j'ai expliqué un peu, mais aussi, il faut comprendre que cette vidéo va probablement être vue maximum par 10-15 personnes. Donc si j'avais 1 million d'abonnés à ce moment-là, je ferais des tutos complets et surtout des vidéos de jeux que je maîtrise déjà, des choses que j'ai déjà faites. Mais en fait, moi, mon intérêt aussi, c'est pas seulement pédagogique, mais c'est aussi de faire des choses que je n'ai pas faites. Il faut savoir que les projets que je fais, en fait, à chaque fois, j'essaye de faire quelque chose que je n'ai jamais encore fait, pour apprendre de nouvelles choses. C'est un peu le but. Donc, dans le projet d'aujourd'hui, j'ai pas encore totalement décidé ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va arriver avec un truc cool. Et l'idée, ça va être de faire un projet un peu basé sur l'algorithmie. Bah, le dernier projet que j'ai fait, c'est un projet qui était, dont mon but c'était de faire un éditeur de niveau, parce que j'en avais jamais fait avant. Et je pense que je peux le montrer, je pense que ça peut être intéressant. Et l'idée, donc, c'était de faire un éditeur de niveau. Et au bout à peu près une semaine de travail et tout, je suis arrivé à faire un truc un peu sympa. C'est un jeu de puzzle, parce que ça s'y prête bien. Et je vais le présenter, comme ça peut faire une bonne présentation de à peu près quel genre de qu'est-ce qu'on vise comme résultat. Parce que évidemment, disclaimer, à la fin de ces tutos, vous n'allez pas voir des jeux AAA, évidemment. C'est des prototypes fonctionnels de programmateurs. Je ne suis pas un artiste, ça ne sera pas joli, ça ne sera pas incroyable, c'est plutôt, comme je l'ai dit, un travail de programmeur et de game design, principalement. Bon, pendant que ça s'ouvre, les prérequis. Honnêtement, je vais mettre en description une vidéo de Gamers Toolkit, qui est un YouTuber qui présente la plupart du temps du game design, mais qui a fait une vidéo sur Unity pour les bases, pour les débutants. Et c'est une vidéo de 40 minutes, je crois. Et honnêtement, il faut tout simplement la voir. Si vous avez 40 minutes de votre vie et que vous voulez apprendre des choses et que ça vous intéresse, bah juste regardez-la. Si vous regardez la vidéo, c'est 40 minutes, je répète. Si vous regardez la vidéo, vous pourrez comprendre une grosse partie de ce que je vais faire sans que j'ai besoin de le réexpliquer parce que de toute manière, je ne pourrai pas le réexpliquer aussi bien que lui. Donc ça ne sert à rien pour moi. Hop, je vais plutôt aller là pour vous montrer le projet que j'ai fait. Donc, je vais lancer. Comme vous pouvez le voir, c'est assez dégueu, mais ça crée un board. On peut choisir évidemment la taille. Et là, on est dans l'éditeur de niveau. Donc, on peut choisir les cycles. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc là, par exemple, je choisis 5 cycles. Je vais choisir de mettre un ennemi au choix. Là, pour le moment, il n'y a qu'un seul ennemi disponible. Je le dépose. Il a 2 points de vie. En sélectionnant clic gauche et en le déplaçant, ça permet
de lui faire un chemin qu'il va suivre. Je peux en mettre un autre ici. Il peut marcher sur le chemin de l'autre. Et je peux donner des pièces d'échecs au joueur. Par exemple, je vais lui donner 2 fous et un rock, comme on dit en français, une tour. Et je vais faire tester le niveau. Donc là, le joueur, il a 5 cycles pour pouvoir finir le niveau. Le niveau se finit euh, lorsque tous les monstres sur le terrain sont vaincus. Ils ont 2 points de vie et vous allez voir comment on les bat. Par exemple, si je dépose un bishop ici, à partir du premier cycle, il va lancer dans les diagonales, comme aux échecs, une pierre, enfin un projectile. Ce projectile va infliger des dégâts lorsqu'il va atterrir. Ce qui fait qu'on sait que ici, là, au premier cycle, le monstre sera ici, et donc il y aura une collision. Il perdra donc un point de vie. Pour celui-ci, par exemple, si je place une tour ici, ça va être la même chose. Il va avancer et la pierre va avancer. Par contre, celui-ci, il l'aura esquivé d'ici là. Donc ce n'est pas un bon placement. Je vais plutôt faire ça. Bon, je pense que je ne vais pas résoudre le puzzle parce que je viens de l'inventer. Mais vous allez voir Hop, lui, il perd un point de vie, un point de vie. Et ils suivent le chemin qu'ils avaient. Et évidemment, quand le cycle est fini, si je n'ai pas réussi à terminer le niveau, j'ai perdu. Donc, le but de ça, c'est de vous montrer que voilà, en une petite semaine de travail, on peut avoir un prototype fonctionnel. Bon, c'est pas le jeu de l'année, mais ce qui est sûr et certain, c'est que non seulement ça fonctionne, et non seulement l'éditeur est fonctionnel, ce qui fait que la qualité des niveaux et tout bah, va dépendre tout simplement des gens qui vont faire les niveaux. Et ça, c'est cool. C'était mon but. Je suis arrivé à le réaliser en peu de temps, et plus je vais travailler dessus, plus le jeu va pouvoir ressembler à quelque chose et être sympathique. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on va faire dans cette série de vidéos? Eh ben, quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai pensé, en fait, pour mes compétences personnelles, à faire un jeu un peu à la Teamfight Tactics, donc un auto-battler. Pourquoi un auto-battler? Parce qu'il y a ce côté un peu d'algorithmie qui est intéressant, de rareté, de data, etc. Bon, vous verrez ça plus en détail. Et comment je compte faire ça? Attention, disclaimer, à la fin du tuto, il n'y aura pas TFT avec 70 pièces, des monstres qui combattent, des ultimates, des 6 items, des sorts, des carousels. Oubliez tout ça. On reste simple. On fait de la simplicité et on part sur les bases. Le visuel, tout ça, il faut savoir que eux, c'est une équipe de 20-30 personnes, de gens extrêmement qualifiés qui travaillent à plein temps depuis des années. Je suis tout seul dans ma chaise. Je, je n'ai aucun budget, je n'ai rien. Il faut niveler vers le bas ses expectations. Par contre, je pense qu'on peut faire un truc sympa et fonctionnel, un peu comme ce que je vous ai montré juste avant. Donc, dans quel univers on va faire ça? Évidemment, on va pas aller dans le stéréotype, faut pas déconner. Le but, c'est pas de faire un tuto. Le but, c'est de faire un projet qui m'amuse, moi, donc que j'aimerais travailler dessus plusieurs fois. Donc, si le but, c'est de refaire un clone d'un auto-chess ou d'un TFT, c'est pas trop la peine. Donc, une idée que j'ai eue tout récemment, c'est d'essayer de, ah, purée. C'est d'essayer de mélanger auto-battler avec de la NBA. Il faut savoir que je suis un grand fan de NBA et que je regarde beaucoup de matchs, surtout en ce moment. Et je me suis dit à un moment donné, je faisais une partie d'un auto-battler et j'avais un match d'NBA dans mon deuxième écran. Et à un moment, je me suis dit, j'avais vraiment les deux images en face de moi. Je me suis dit, attends, et pourquoi on les mélange pas? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi les auto-battlers, c'est tout le temps des gens qui se frappent, quoi? Pourquoi ça peut pas être former une équipe et avoir un résultat d'une équipe qui joue, quoi? Et donc, je me suis dit que ça pourrait être une idée sympa d'avoir donc mes deux passions. Dans les auto-battlers, j'adore ça et j'adore la NBA, réunis en un pour former donc un jeu où le but ça va pas être de tuer ses adversaires, mais plutôt de gagner des matchs contre ses adversaires. Et il pourrait reprendre plusieurs mécaniques avec les playoffs à la fin, toutes les stats. Au lieu d'avoir de la résistance magique, de l'armure, des PV par les persos, il pourrait avoir un pourcentage au shoot,
du dribbling, du speed, etc., etc. Donc voilà pour la première vidéo. C'est les prémices pour montrer ce pourquoi je fais ça et surtout ce qu'on va faire. Et à partir directement de la prochaine vidéo, on va commencer par ouvrir Unity et commencer à rentrer directement dans le vif du sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.